Salut! Dans une autre vidéo, je vous avais rapidement parlé de cette petite caméra 360 degrés que j'ai rapportée de l'IFA à Berlin. Et là maintenant, ça fait à peu près 2 mois que je l'ai et que je l'utilise et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est la toute dernière de chez Pixpro, la 4K VR 360, version améliorée du précédent modèle et qui est maintenant blanche. On a une lentille de chaque côté. À l'avant, ce sera un ultra grand angle de 197 degrés qui permet donc un champ de vision extra large. Et au dos, ce sera un angle de 235 degrés, encore plus large donc. Elle se présente comme ça, elle est toute compacte. Et ce qui est pratique, c'est que la protection des optiques peut se dévisser comme ceci, vous voyez. Et donc si jamais on la raye ou si on la casse dans une chute, eh bien il suffit de racheter uniquement une protection pour l'optique et on n'est pas obligé de racheter une nouvelle caméra. C'est pas bête du tout et c'est pratique. La caméra diffuse son propre réseau Wi-Fi et une fois que l'on y est connecté, on va pouvoir utiliser l'application pour configurer la caméra suivant l'utilisation que l'on souhaite en faire. Là par défaut, vous voyez que je me trouve sur la vue en 360, donc je peux me déplacer dans l'image avec mon doigt, regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, comme ceci. Ensuite, on a plusieurs réglages possibles. Par exemple ici, la première chose que l'on peut faire, c'est modifier la balance des blancs. Par défaut, elle est en automatique et c'est absolument affreux, il faut pas du tout l'utiliser. Là, je vais plutôt me mettre en lumière du jour, ensoleillé. Ensuite, on peut choisir un retardateur de 2 ou 10 secondes. C'est bien pratique pour avoir le temps de se préparer avant le déclenchement de la prise de vue. Ensuite, ici en haut, on va pouvoir choisir la définition que l'on souhaite pour nos photos. On monte au maximum à 27 millions de pixels. Et enfin, ici, on va pouvoir sélectionner notre mode. Ça permettra par exemple de shooter en rafale ou encore de faire un timelapse en photo ou en vidéo. Mais le mode vidéo principal, c'est celui-ci. C'est vraiment le plus important, celui qui donne tout son sens à la caméra. Puisque là, vous allez pouvoir filmer en 360. Comme en photo, on peut personnaliser ces petits réglages ici et on peut bien évidemment choisir notre définition vidéo. Ça se passe là et voilà les 3 choix que l'on a. Vu ce qui est proposé, la question ne se pose pas et on shootera avec la définition maximale. On est en 3840 par 1920 et non pas en 3840 par 2160 qui est l'Ultra HD. Donc cette appellation 4K elle est un petit peu trompeuse parce qu'au final on est plutôt loin du 4096 par 2160 qui est la vraie 4K. Surtout qu'il faut garder à l'esprit que cette définition proposée elle correspond à la totalité de l'image en 360 et pas seulement à la partie affichée face à nous. Et c'est pour ça qu'en réalité ce que l'on a sous les yeux n'est pas magnifique. C'est propre à toutes les caméras 360, mais il faut bien le comprendre. L'application nous permet également de choisir le mode de prévisualisation que l'on souhaite. Là, par exemple, j'utilise le mode 360 classique, je peux me déplacer dans l'image. On peut aussi afficher une vue plate. On a aussi l'effet fisheye, vous connaissez bien, hein, ça nous donne l'impression de se trouver à l'intérieur d'un œil de poisson. Et enfin, le quatrième et dernier, c'est le mode Little Planet qui ressemble à ça. Je trouve très original, moi c'est mon préféré. Donc voilà, ça peut nous donner un aperçu avant d'enregistrer notre vidéo de ce à quoi elle va ressembler. Enfin, on peut choisir la lentille à utiliser, donc là c'était les deux pour une vision à 360, mais là c'est uniquement la lentille de face qui est utilisée, et là c'est le dos. Voilà un aperçu de la qualité d'image en utilisant uniquement la caméra principale, donc celle à l'avant. La justesse des couleurs est plutôt bien respectée, c'est pas mal du tout, vous voyez le résultat là sur une journée ensoleillée. La stabilisation est pas affreuse comme je le craignais, donc ça c'est plutôt bien. Sachant que là, je marche avec la caméra fixée au bout d'une perche. C'est pas trop mal, sachant qu'on peut corriger ça au montage si besoin de toute façon. Le plus gros problème, c'est finalement la plage dynamique de ce capteur, très réduite visiblement, où vous le voyez, là, il a beaucoup de mal à gérer les ombres et les hautes lumières au loin. En utilisant les deux objectifs, cela permet de créer une vidéo à 360 degrés, dans laquelle on peut se déplacer comme je suis en train de le faire en ce moment, regarder en haut, en bas, vers la droite ou vers la gauche, ce qui peut être très intéressant pour une vidéo de voyage par exemple, ou d'une visite d'un lieu comme je suis en train de le faire en ce moment. YouTube et Facebook acceptent déjà depuis un bon moment les vidéos créées en 360 degrés et dans lesquelles l'utilisateur va pouvoir se balader, mais l'autre intérêt c'est aussi de pouvoir créer des vidéos qui seront utilisées pour la réalité virtuelle. Cette fois-ci on ne se déplacera plus en bougeant le doigt, mais en portant un casque de réalité virtuelle et en déplaçant la tête, ce qui est bien plus immersif. Pour les photos, là aussi, il est possible de choisir si l'on les veut en 360 ou bien uniquement avec l'une des deux lentilles. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, la distorsion est énorme, c'est acceptable en vidéo parce que ça donne un look, mais en photo je trouve ça vraiment pas intéressant du tout. En plus, vous le voyez bien, les hautes lumières sont très mal gérées,
Le piqué au centre est correct, tout au plus, mais les bords sont complètement flous, et en plus de ça, toutes les photos sont prises en JPEG et pas de RAW disponible. Franchement, je trouve ça plutôt mauvais, et c'est clair que vous aurez un bien meilleur résultat en utilisant une GoPro ou un smartphone, même un qui date d'il y a plusieurs années. Donc voilà, pour moi, ces photos, qu'elles soient prises avec le capteur avant ou le capteur arrière, je trouve pas ça intéressant du tout, et finalement, les seules qui valent la peine, celles qui sont intéressantes, c'est celles faites en 360 degrés. Une fois que vous avez pris votre photo, vous allez pouvoir vous déplacer avec votre doigt dans celle-ci pour regarder absolument partout. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir choisir le mode d'affichage même une fois que vous aurez pris votre photo, ce qui vous permettra de vraiment sélectionner l'affichage que vous préférez. Par exemple ici l'effet fisheye ou encore le dernier Little Planet. Je le trouve vraiment original celui-ci et ça peut vraiment faire son petit effet si vous postez votre vidéo comme ça sur vos réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi l'un des avantages de cette caméra. Vous allez pouvoir très facilement partager votre photo prise depuis votre smartphone vers l'un de vos réseaux préférés. Voilà quelques exemples des photos que j'ai faites. Vous voyez qu'on peut obtenir des résultats qui sont franchement sympas, même en intérieur ça peut être cool. Ça permet d'avoir des photos qui seront bien différentes de celles que tout le monde poste sur les réseaux sociaux, ça fait la différence. Ces photos en 360 degrés c'est cool, mais je vous le dis, si c'est ça principalement que vous souhaitez faire, vous obtiendrez des résultats similaires et totalement suffisants pour de la publication classique sur vos réseaux sociaux, avec des caméras qui seront moins chères que celles-ci, par contre qui, elles, devront être obligatoirement branchées à votre smartphone. L'avantage qu'a celle de Pix Pro, c'est qu'elle est totalement indépendante de votre smartphone si vous le souhaitez. Elle s'allume très rapidement et vous pouvez déclencher une prise en moins de 10 secondes. Donc ça c'est super pratique. Et ce qui est aussi bien pensé, c'est que l'on a un bouton mode. Il se trouve juste ici et lui va nous permettre d'aller dans les réglages de la caméra et de choisir quel type de photo ou de vidéo l'on veut faire sans avoir à connecter systématiquement la caméra à son smartphone pour le faire. Cette indépendance totale du smartphone, ça permet d'utiliser la caméra dans absolument toutes les situations. Vous pouvez l'utiliser sous l'eau avec un caisson étanche qui d'ailleurs n'est pas fourni avec, celle-ci n'est pas étanche, ou alors de la monter sur un drone vu qu'elle est super légère. Il y a plein d'utilisations possibles et d'ailleurs parmi les accessoires fournis, on va trouver par exemple une télécommande pour la déclencher à distance qui se présente sous forme de montre, vous voyez, et aussi différentes accroches qui vont permettre de la fixer à tout et n'importe quoi. C'est pratique. Et je viens de voir qu'il y a aussi une énorme ventouse, regardez ça. Et je vais voir ce que ça donne si je la mets sur le toit de ma voiture. On va faire style une voiture Google Maps. Bon par contre il y a intérêt que ça tienne vraiment bien, sinon la vidéo elle s'arrête ici, la caméra elle va être fracassée. Tout est enregistré sur une carte micro SD. La mienne que j'ai ici, c'est du 128 Go, ce qui me laisse beaucoup de marge pour l'enregistrement vidéo. Et la batterie est amovible, la voilà. Elle tient environ 1 heure en enregistrement vidéo continu. C'est pas énorme, il en faudra presque 2, mais ce qui est bien, c'est qu'elle peut être rechargée via le câble micro USB. Enfin, on a une prise pour brancher un micro et un port micro HDMI, ce qui permet de raccorder la caméra à un ordinateur. Ça permet de faire un live à 360 sur Facebook ou sur YouTube par exemple, directement depuis son ordinateur, ce qui peut être pratique, mais vous l'aurez compris, ça nous oblige à avoir un ordinateur sous la main. C'est bête comme limitation et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas faire un live directement depuis son smartphone, étant donné que la caméra est capable de communiquer avec. Ça aurait été beaucoup plus simple pour publier ça sur YouTube ou sur Facebook en direct, surtout que d'autres caméras 360 moins chères que celle-ci sont capables de le faire, mais par contre elles ont une moins bonne qualité d'image, donc c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé que celle-ci le fasse aussi. Hop, petit exemple pour vous montrer la qualité de son que propose le micro directement embarqué sur cette caméra. Et là j'ai choisi en plus une journée où il y a quand même pas mal de vent. Regardez, si je vous montre les drapeaux derrière moi, vous voyez que ça souffle quand même pas mal. Et voilà ce qui est capable de restituer comme son ce micro embarqué. J'ai envie de vous dire, c'est comme sur toutes les action cam, c'est jamais bien génial. C'est un micro que vous pouvez utiliser si vous voulez retranscrire l'ambiance d'une scène. Si c'est pour capter des bruits ambiants, ça peut aller. Mais par contre, si c'est le son
de votre voix que vous voulez enregistrer, c'est pas génial du tout. Utilisez plutôt un micro que vous mettrez sur vous ou alors un micro que vous reliez à un câble directement sur la caméra puisqu'on peut le faire. Mais voilà, ces micros intégrés, loin d'être géniaux et à utiliser plutôt pour du bruit ambiant. Cette caméra, elle coûte autour des 500 € suivant le pack d'accessoires proposé avec. C'est cher parce que c'est clairement pas le prix que l'on est prêt à mettre là-dedans pour simplement faire des photos et des vidéos à 360 cool pendant ses vacances. Donc pas pour le grand public, à moins d'être vraiment riche, et pour les pros, il y a de bonnes choses. Par exemple, la prise micro, c'est bien. Par contre, la qualité vidéo, même si c'est clair qu'elle est nettement meilleure que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur des caméras 360 aussi compactes, eh ben je la trouve tout de même un peu soft et la stabilisation aurait pu être meilleure. L'ouverture à f2.4, équivalent f2.4, attention, c'est pas non plus la plus lumineuse que j'ai vue sur des caméras de ce type, donc il faudra quand même avoir une scène plutôt bien éclairée pour que l'image soit exploitable. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, faire un live à 360 depuis son smartphone, ça aurait vraiment pas été de refus. Donc au final, c'est une technologie qui va encore beaucoup évoluer, il y a encore une belle marge de progrès, et même si aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure dans son format aussi compact, je la trouve encore trop chère pour le grand public et uniquement réservée à une niche de semi-professionnels. Pour créer du contenu qui sera utilisé pour de la réalité virtuelle, ça reste intéressant. Si c'est ce que vous avez l'intention de faire et qu'il vous faut une caméra ultra compacte, là oui. Si jamais vous avez envie de vous en offrir une, comme d'habitude, lien dans la description de la vidéo pour l'acheter. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, comment vous la trouvez cette petite caméra. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!